À 3 journées de la fin du championnat de Pro D2, dire que ce Bourg-en-Bresse-Montauban était crucial pour le maintien de ces deux équipes relevait de l'euphémisme. Même Miss Pays de l'Ain était venu encourager les Bressans opposés à la rudesse des coéquipiers de Serge Sergueïev. Cette rencontre va démarrer tambour battant et l'USB PA ne va pas être dévoré par l'enjeu. Au contraire, les coéquipiers du capitaine Dupont, titulaire à l'ouverture, jouent et provoquent un plaquage haut. En charge du but, le numéro 9, Grégory Meikez, va ainsi déflorer la marque de cette pénalité des 40 mètres. Le scénario reste le même, avec des violets qui portent les ballons et des visiteurs qui se contentent de défendre en faisant des fautes. Dans l'axe et devant les 22 mètres adverses, Meikez double la mise à 6-1 au score. Mais sur sa première offensive digne de ce nom, l'USM va faire mouche. La redoublée suit cette mêlée avant que la sautée de Chaput ne permette ce décalage. Le très rumant et arrière Maxime Salle fait le nécessaire pour mettre Pierre Sayers en position idéale de marquer ce premier essai. Montauban mène donc 7-6, mais il est question d'efficacité lors de ces 20 premières minutes puisque chaque intrusion dans le camp adverse se traduit par des points. C'est ainsi le cas avec cette troisième pénalité de Meikez, 9-7 à la marque. Malgré leurs 17 absents, les Bressans sont dominateurs comme sur cette mêlée qui va pousser l'arbitre Mathieu Delpy à siffler en faveur des violets et blancs. Grégory Meikez est décidément toujours impeccable face au poteau et le tableau de marque d'afficher ce 12-7. Plutôt que de demander les poteaux, les violets vont aussi perdre une occasion de marquer avec une dernière pénale touche non maîtrisée suivie d'une tentative de relance. Mais ce score de 12-7 qui permet toutes sortes d'issues finales est validé à la pause par l'arbitre et ses assesseurs. À peine les acteurs sont-ils sortis des vestiaires que Chaput et Salle se font la malle. L'arrière retrouve son demi-de-mêlée qui n'a plus qu'à aller aplatir le deuxième essai des Verts et Noirs et de ce match très rythmé malgré quelques maladresses. Bosviel transforme puis Bosviel réussit une pénalité et ce sont les joueurs de Lafont et Dubois qui font la course en tête à 17-12. L'USBP a réagi avec son amour-propre. Avec l'appui du bouillant stade Marcel Vercher, les violets insistent entre charge et pick and go. Le travail collectif use la bonne défense adverse et le talonneur Clément Julien convertit le tout de cet essai qui va permettre, après transformation au sien, de repasser devant à 19-17. Le suspense est haletant et si Bosviel a manqué une pénalité de 60 mètres vent dans le dos, il ne manque pas celle-ci qui voit les Sapiaquins mener 20-19. Jusqu'au bout, les buteurs vont nous tenir en haleine et leur réussite va décider du sort de ce match et peut-être du maintien ou de la relégation de l'une de ces deux équipes. Meikez est costaud nerveusement et permet aux Unionis de repasser devant en tête à 22-20 à l'heure de jeu. Les maladresses ne vont plus permettre de marquer le moindre essai, mais le tournant du match va intervenir suite à un plaquage illicite de Dimitri Vaotoa. M. Delpy expulse pour 10 minutes Lilien et offre en plus de ce carton jaune la pénalité de la gagne aux locaux. Entrée en jeu, François Vouvier prend le relais de Grégory Meikez en même temps qu'il donne de l'air au score avec ce +5 pour Bourg. À 14, Montauban n'aura plus l'occasion de marquer et va se contenter de ce bonus défensif précieux en tapant en touche après la sirène. Bourg-en-Bresse gagne donc 25-20 et se trouve toujours en vie quant à sa volonté force de se maintenir dans l'antichambre du top 14.